Vous trouvez qu'elle est lourde? Oh putain. C'est les enceintes de Saint-Maclou. C'est la La Sony XG500, la plus grande concurrence de la Boombox 2. Mais est-ce qu'elle est mieux? Bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Attendez, parce qu'il faut faire de la place, oui, parce que l'enceinte est grande. En parlant de grands cartons, la factrice elle me disait mais comment ça se fait que vous avez des aussi grands cartons là? Je suis en train de me casser le dos. Bah écoutez, vous avez qu'à prendre un transpalette, bordel de cul. Donc on a à quoi ressemble l'enceinte juste à l'avant avec Life Loud. Voilà, c'est des mots en anglais comme d'habitude. Moi ça me permet d'apprendre l'anglais tout en testant des enceintes Bluetooth. On va pas s'attarder trop sur la boîte. Le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. La première ouverture, la deuxième ouverture. En fait c'est tellement imposant que je sais pas comment je vais faire. On me voit déjà à peine à la caméra. Donc nous avons la notice d'utilisation. Hein. Nous avons une boîte où à l'intérieur se trouve une multitude de câbles, mon Glaude. Regarde-moi ça, mon Glaude. Le chargeur secteur avec la prise qui va jusqu'au secteur, jusqu'à la prise. C'est à peu près le même style de chargeur que vous retrouvez sur un ordi portable. Mon Glaude. L'enceinte, waouh. Bon, j'ai déjà vu en magasin, mais bon, ça fait toujours plaisir de unboxer des enceintes. Dieu, mon Glaude, c'est qu'elle est pas lourde celle-là. Enfin, elle est pas légère plutôt. Elle est magnifique. Comparé aux autres enceintes de chez Sony, celle-ci elle fait vachement plus sobre. Donc on est sur un design cylindrique, à peu près le même style qu'on retrouve sur une JBL Boombox. Sauf que regardez, là c'est plus étroit que sur les côtés. En gros ça fait comme une sorte de sablier quoi, ça fait comme ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Nous avons une grande poignée qui fait toute la surface de l'enceinte en plastique pour transporter l'enceinte. Nous avons une grille acoustique qui englobe la totalité de l'enceinte et elle est en tissu. Et c'est exactement pareil sur les radiateurs passifs. Nous avons le bouton Power, Bluetooth, Play, Pause, le bouton Volume plus moins et le bouton méga basse pour amplifier les basses sur cette enceinte. À l'arrière, un énorme cache d'étanchéité. À l'intérieur, nous avons plein de boutons, plein de choses. Le Party Connect, c'est pour pouvoir connecter d'autres enceintes Sony XG500. Je crois qu'on peut même connecter les XB43. Nous avons ça, batterie. Je crois que c'est pour recharger ton smartphone parce que l'enceinte fait power bank. Light, c'est pour désactiver ou activer en gros les lumières qui sont sur les radiateurs passifs. Guitare, oui, parce que tu peux mettre une guitare sur cette enceinte. Tu as un branchement pour mettre une guitare qui est juste ici là. Et du coup, tu peux monter ou baisser le volume de la guitare et tu peux même brancher un micro pour faire du karaoké. Nous avons également la prise secteur en 5 volts pour pouvoir recharger l'enceinte. À l'arrière, nous avons deux patins antidérapants pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à laquelle elle est posée et également pour qu'elle chaîne hein, parce que regardez, vu que c'est un design cylindrique, s'il n'y aurait pas ses pieds, bah elle roulerait la piotte. J'aime bien ce design, c'est sobre. On va dire qu'ils s'inspirent de JBL, ils ont leur signature de design. L'enceinte fait 46 cm de longueur sur 25,6 cm de hauteur et 21,5 cm de largeur. Ce volume pour 5,6 kg. C'est pas mal, je peux te le dire. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0, l'une des dernières versions. Et en plus, avec le Bluetooth 5.0, Sony propose une application où on peut personnaliser le son et faire plein de choses. Bref, on va voir ça tout de suite. Démarrage de l'enceinte. Putain, l'impression que c'est l'Afrique dans l'enceinte. Ah, Wakanda, mon ami Black Panther. Bluetooth connected. Oh, en plus elle dit qu'elle est connectée, c'est pas mal ça. Alors attends, on va voir si elle marche parce que franchement sur l'iPad, l'application elle est vraiment mal branlée. C'est tout petit, c'est mal foutu. Alors là, sur l'application, vous pouvez voir qu'on peut grouper cette enceinte avec une autre. Malheureusement, j'ai pas d'autres enceintes de chez Sony, donc je pourrais pas le faire. On a une multitude de fonctionnalités. Déjà, on peut choisir si on veut la faire marcher en USB. On a pu voir qu'il y a deux ports USB type A, un pour recharger l'enceinte et un parce que tu peux mettre une clé USB. Et ça, c'est bien pour ceux qui n'ont pas forcément Bluetooth et qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Et bah, tu peux mettre une clé USB là-dessus et ça, c'est pas mal. Là, on peut régler monter ou baisser le son. Là, on a le mode clair audio, le custom EQ. Il faut que je clique sur custom et après, je peux personnaliser mon égaliseur. Alors, l'enceinte est équipée de deux tweeters de 2,5 cm et de deux woofers de 11 cm. On a un son stéréo, on a 4 pilotes sur cette enceinte et 2 voix. On a également deux radiateurs passifs de chaque côté de l'enceinte pour amplifier les basses et un peu plus d'impact. Déjà, ça manque de finesse. Là, les aigus sont en retrait, j'ai l'impression. Et si on appuie sur le méga basse, donc là, ça amplifie les basses. Donc là, on voit les petites LED qui clignotent en même temps que la musique. Donc là, on est en mode live audio. Du coup, ça agrandit le spectre audio. Le spectre est plus large. Custom. Bon, ça, c'est ce que je veux. Off. Transformer légèrement j'aime, transformer légèrement j'aime, Nickel.
Donc il y a beaucoup de choses à dire sur la qualité sonore de cette enceinte. Ce qui intéresse le plus de monde, c'est les basses. Qu'est-ce qu'elle vaut en basse? Alors on a des basses bien percutantes et dynamiques. Par contre, il y a un truc que je reproche, c'est qu'on n'aura pas des basses aussi profondes qu'une JBL Boombox 2. On a des aigus sous-exposés, c'est-à-dire qu'ils sont assez en retrait et ils sont pas aussi fins et précis qu'une JBL Boombox 2. Je suis pas déçu, mais pas loin quoi. Je m'attendais à mieux. Par contre, elle monte assez haut dans les volumes. Là, je peux vous garantir que si vous voulez faire une petite soirée en intérieur dans un salon, là, ça va bien insonoriser. À haut volume, on va avoir des distorsions. Le son va devenir compressé et du coup on va perdre en clarté. On a l'impression qu'en fait ça va être enfermé. On a un son très directif. Là, faut bien être en face de l'enceinte pour pouvoir profiter un maximum de ses performances. C'est parti, on va comparer la Sony XG500 avec la TOEFL Boomster. Donc là, on ressent bien les basses hein, en extérieur, donc ça va. On n'est pas sur quelque chose de profond, hein, comme j'avais dit dans mon test. Attention, on va passer à la TOEFL. Et c'est vachement plus clair et vachement plus net. Hein. Et franchement, et en termes de basse, on est pareil, voire mieux. Alors que l'enceinte est plus petite. Hein. Franchement, Sony là, qu'est-ce que vous faites? Regarde. On dirait qu'il n'y a pas trop de différence entre 70 et 100%. Attention, la TOEFL qu'on va monter à 100% aussi. Oh non, attends. Mec, la TOEFL est censée être moins puissante. Le son est vachement plus portant que la Sony. Regarde-moi ça. Tu vois? Et t'entends ce petit regarde la différence. Tu vois, on l'entend beaucoup moins sur la Sony. Là, on a quelque chose de plat, de fade, alors que sur la Hyperboom, on a des aigus plus clairs, un plus large spectre audio. Regarde, du fait qu'il y a un haut-parleur là, un haut-parleur là, du coup c'est beaucoup plus large. Regarde, si on se met sur le côté là. Oh putain mon glaude. T'as vu la différence? Tu vois, c'est très directif sur la Sony. C'est très directif, regarde, on est sur le côté, on n'entend pas trop la musique quoi. Ah ouais. Ah non mais c'est le jour et la nuit là mon glaude. Bon bah merci hein. Laquelle vous préférez entre les trois? Dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai ma préférée, bah c'est celle-là là. Ouh je la kiffe. Sony annonce jusqu'à 30 heures d'autonomie. Alors vous allez plus tenir les 26 heures et ça dépendra de l'utilisation que vous en faites. À 80% du volume, c'est sûr que vous n'allez pas tenir les 30 heures. L'enceinte se recharge en 3 heures, ce qui est pas mal pour une aussi grosse batterie. Mon glaude, t'es prêt? On va voir si c'est étanche. Enfin à moitié, je vais pas la mettre dans la baignoire parce que ça me fait peur. Vous pensez quoi de cette enceinte? C'est la nouvelle enceinte de chez Sony. On dirait de la moquette, on va se faire les ongles dessus, gars. Portez-la pour voir. Vous trouvez qu'elle est lourde? Ça fait combien de kilos à ton avis? Même si je te l'avais dit tout à l'heure. T'as oublié? 4 kilos? Et toi tu dis combien? 5-6 kilos. Et toi Danae? Oh putain. Eh ben tu sais quoi? Qui c'est qui a raison? C'est Danae. Elle fait 5 kilos. T'as vu, il y a des petites LED sur les côtés. Vous en pensez quoi du son? Comparé à la Kosovo, un peu moins de basse, non? Semble, ouais. Ouais. L'autre, elle avait un peu plus de peps. Beaucoup d'enceinte. Voilà. Et ton enceinte, elle coûte combien? 100 € à l'électrodépôt. Alors, tu sais quoi? Combien elle coûte à ton avis celle-ci? Je l'ai déjà dit en plus, je crois. 400.
310. Autant que ça. 329. Ouais, moins 360 Ah, par toi, là. j'étais pas loin, je commence à y connaître. Hein. Comment c'est connaître Dans à la force moquette. à force Ça, d'en- c'est les enceintes de Saint-Maclou. C'est la moquette. C'est elle des coûte- chutes de moquette. Ça coûte cher pour de la moquette. 400 balles pour ça, peu Dieu, flamme. 400 balles pour coucher dessus, tu te rends compte? Il s'en fout. Chercher le chat, il va sur ses griffes. Qu'il est bon. Est-ce que le son vaut 300 €? Il est bon, mais c'est trop cher. Vous l'achèterez? Trop cher. Non. J'ai pas le budget. elle est grave bien. Voilà. Bon, bah merci. Elle est marrante parce que quand elle rigole, elle fait pas de bruit, elle a la bouche ouverte. Honnêtement, je suis extrêmement déçu de cette Sony XG500. Je m'attendais à mieux, surtout pour ce prix-là et pour cette taille, quoi. Franchement, je peux que vous dire un truc, je ne vous la conseille pas du tout. Les seuls trucs qui sont bien sur cette enceinte, c'est le fait qu'on a une enceinte lumineuse qui clignote dans tous les sens, une application, franchement, pour moi, Sony, c'est les meilleurs au niveau de l'application parce qu'elle est très complète. Également, une excellente autonomie, mais pour moi, le plus important sur une enceinte, c'est le son. Et là, honnêtement, il est pas ouf. Donc, renvoyez. Je vais te goumer.